bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. Comment allez-vous les amis? Bien j'espère. Aujourd'hui, je vais vous préparer des encornets géants frits à l'ail. Et on va s'éclater. Allez, on va voir les ingrédients. C'est parti, on y va. Alors pour les ingrédients, il nous faut des encornets. Alors là, j'ai pris des encornets géants. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc de la farine, des morceaux de poivron. Donc là, c'est un gros poivron, donc j'ai mis une moitié. Là, à peu près un peu moins d'une moitié. Et puis là, pareil. Hein. Donc jaune, rouge, vert. Un piment, c'est facultatif. Moi, j'adore le piment. Je vais mettre du piment. De l'ail. Un oignon. De l'huile d'olive. De l'huile de tournesol pour la friture. Du sel et du poivre. Et on peut commencer la recette. Alors, pour commencer, on va mettre tout ça de côté. Comme ça, je vais commencer par couper l'ail. Couper l'oignon, pardon. Donc, en fait, on veut que l'oignon soit assez petit. Donc, bien émincé. Voilà. Et on va le couper comme ceci. Vous voyez, c'est tout petit. C'est parfait. Allez, c'est parti. Voilà, mon oignon est bien coupé. Ça, c'est vraiment fin. Ça suffit largement. Je vais réserver et on va s'attaquer à nos poivrons. Alors, on va faire nos poivrons. Tranquille. Alors, pour les poivrons, en fait, toujours la même technique. Donc, on coupe par l'intérieur du poivron, pas par l'extérieur. C'est beaucoup plus facile pour votre couteau. Si vous avez un couteau, bon, moi j'ai un bon couteau, mais si vous avez un couteau un peu moyen, voilà, et on va couper ça, en fait, en petits carrés, comme ceci. Oui, c'est vraiment pas difficile. Hein. Voilà, ça donne ça. Allez, on se fait le reste. Voilà, nos poivrons sont coupés. Regardez comme c'est beau. Allez, on va les réserver aussi. Allez, le piment. C'est pareil. Puis on va le faire comme ça. On va enlever les petits pépins qui sont à l'intérieur. Ça va, il n'y en a pas beaucoup. Ceux-là, je peux vous dire qu'ils arrachent. Et on va couper notre piment comme ceci. Alors un conseil, si vous utilisez du piment et que vous ne le savez pas, vous voyez ce que je suis en train de faire là? Quand vous avez fini, vous allez bien vous rincer les mains. Parce que si par malheur, vous vous grattez un œil, je peux vous dire que vous allez avoir l'œil qui brûle bien comme il faut. Voilà. Et ça, voilà mon piment. Ça va être super bon. Je le rajoute à ma préparation. Et comme je vous l'ai dit, c'est facultatif. Hein. Alors pour l'ail, on va faire comme ça. On va utiliser mon appareil magique. Tout simplement. Et puis on fait pareil avec toutes les autres. Donc, on a notre ail, nos poivrons, notre oignon. Maintenant, on va s'occuper de notre encornet. Encornet, c'est pas difficile. Hein. On va le prendre comme ça. Par exemple, on va faire comme ça pour commencer. Donc, je fais une entaille. Je cherche pas à couper, hein. Je fais juste une entaille. Comme ceci. Vous voyez, là, j'ai fait des entailles. Et là, je fais pareil. Dans l'autre sens, comme ça. C'est juste de l'entaille hein, que je fais. Vous voyez, ça donne ça. Voilà. On va mettre ça dans la farine après. Ça va être parfait.
une fois, on ne cherche pas à couper, on fait juste des entailles. Et voilà, et on va faire tout le reste. C'est parti. Et voilà. Allez, maintenant je vais bien les passer au sopalin pour enlever le maximum d'humidité, pour pouvoir les mettre dans la farine. Alors avant de s'occuper des calamars, on va s'occuper de notre préparation. Vous vous rappelez, oignons, poivrons, piment et ail. Allez, c'est parti, on va faire chauffer un peu l'huile. Donc là, c'est de l'huile d'olive, il y a l'équivalent d'une cuillère à soupe. Alors pour commencer, on va mettre notre ail. C'est très important cet ordre par contre, parce qu'en même temps, ça va parfumer l'huile d'olive. Donc on va faire revenir notre ail. Alors on ne cherche pas à la brûler, hein. C'est très important. Dès qu'elle va colorer un petit peu, on va mettre nos oignons. Voilà, notre ail commence à colorer. On met notre oignon. Allez. Et on mélange bien. Pareil, on ne cherche pas à faire brûler nos oignons. On veut qu'ils soient translucides. Voilà, nos oignons sont translucides. Vous voyez, on voit bien, hein. Regardez. Et on va mettre notre préparation de poivrons et de piment. Et on met tout et on perd rien. Alors là, je vais saler. Voilà. Bien poivré. Oui, moi je poivre bien. Voilà. Et on va laisser cuire ça tranquille. Regardez cette belle couleur. Voilà, ça va être superbe. Alors, laisse cuire ça tranquille. Par contre, on ne couvre pas, s'il vous plaît. On va s'occuper de nos calamars. Donc là, j'ai mis de la farine. Et on va mettre nos calamars. Alors, calamars, mais pas tout d'un coup. C'est vraiment important de bien les sécher, comme je vous ai fait tout à l'heure, je vous ai montré, pardon, avec le sopalin. Donc on va bien mélanger nos calamars. C'est vraiment important de bien mélanger. Il faut vraiment que les calamars soient bien imprégnés de la farine. C'est aussi pour ça qu'on a fait les stries, justement. Ça va permettre une belle cuisson, puis ça sera beaucoup plus joli. Par contre, vraiment important aussi, la farine c'est bien, mais on ne va pas laisser 15 tonnes de farine. Alors en fait, on récupère les calamars, on les met dans cette passoire, comme ceci. Et vous avez deviné qu'est-ce qu'on va faire, hein. Voilà. Et là, on va tamiser tout ça pour enlever un maximum de farine. Voilà. Ça est magnifique. Et on fait pareil avec le reste du calamar. Allez. Et voilà, nos calamars sont prêts à être frits. Et on va s'en occuper tout de suite. Alors là, ma préparation
Elle est parfaite. Absolument parfaite. Donc je vais la mettre de côté. Comme ceci. Je vais mettre mon huile qui a déjà bien chauffé pour faire ma friture. Et on va attaquer notre friture. Allez, on fait un test. On met notre premier là. On va voir un peu ce que ça donne. Hein. Allez, là on le sort. Et on va tester au niveau de la cuisson. Voilà. Allez, je vais tester. Eh bien les amis, c'est juste exceptionnel. Exceptionnel. Allez, je mets à cuire les autres. C'est parti. Allez, on les sort. Donc là, je les mets pareil sur un sopalin. Voilà, ça va être absolument parfait. Allez, on met les autres. Alors les amis, on remet à chauffer notre préparation. Alors j'ai goûté, ça manque de sel. Hein. Donc je sale encore un petit peu. Voilà. Je refais bien chauffer notre préparation. Et voilà, notre préparation est bien chaude. J'ai goûté, ça manque plus de rien. Ça pique juste comme il faut, pas trop. Et là, on peut mettre nos calamars que j'ai. Alors, on a enlevé toute l'huile, hein, j'ai tout mis dans un sopalin. Et là, je vais faire sauter mes calamars. Alors, je dis des calamars parce que c'est une erreur. Hein. Ce sont des encornets, pas des calamars. Je ne sais pas, c'est qu'à la base, j'avais pensé à calamars et puis j'ai trouvé des encornets géants. Donc, du coup, ce ne sont pas des calamars, mais des encornets géants. Je m'excuse si je me suis trompé. Que je vous ai mis et induit dans l'erreur. Et voilà. Et là, c'est prêt. Oh là là là. Ça avec un petit riz que j'ai préparé, lait de coco, c'est juste une merveille. Allez, on peut servir. Eh bien les amis, il n'est pas beau mon encornet frit à l'ail? Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi ça. Oh puis alors, comme ça sent bon. Ça avec mon riz là, j'ai fait, je vous l'ai dit, j'ai fait un riz lait de coco dans l'autocuiseur. Ça avec le riz lait de coco. À se taper la tête. C'est fantastique. C'est fantastique. Allez, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto. Et n'oubliez pas les pouces si je les mérite et les commentaires. J'adore vos commentaires. Et je réponds toujours, ça vous le savez. Allez, à bientôt.